Bonsoir et bienvenue à tous, candidats, militants, amis ou simples citoyens, pour la première soirée « Questions pour un président de région » en ce 30 octobre. Octobre est un mois important pour la Manif pour tous, spécialement à Bordeaux, puisque en 2012, une équipe bordelaise a monté une manifestation au moment où Paris essayait de monter la Manif pour tous aussi. Puis en octobre 2013, le Grenelle de la famille a été lancé dans cette salle. En octobre 2014, nous avons réuni des milliers de manifestants place des Quinconces, alors que les autres Français convergeaient vers Paris pour une grande manifestation avec plus de 500 000 manifestants. Et enfin, ce soir, nous accueillons les candidats qui ont répondu favorablement à notre invitation. Bravo à eux. Nous les remercions d'être venus et nous sommes impatients de les écouter répondre au questionnaire que la Manif pour tous leur a préparé. Mais sans plus attendre, accueillons notre présidente Ludovine de La Rochère. Chers amis, nous allons vivre ce soir un événement exceptionnel, alors qu'un nombre grandissant de Français ont l'impression de ne pas être ou de ne plus être connectés, représentés par leurs élus. Nous allons contribuer ensemble à une nouvelle manière d'animer le débat démocratique et renforcer ce lien indispensable entre la société civile et les politiques. Cette rencontre, en effet, réunit des électeurs et des candidats têtes de liste de diverses sensibilités politiques qui briguent tous la présidence de la nouvelle région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Notre futur président de région est peut-être, sans doute même, espérons-le, parmi nous ce soir. Parmi les électeurs ici présents, diverses sensibilités représentées, mais je sais que certains ne sont pas encore décidés sur leur vote prochain. Nous sommes à un mois de l'échéance, le premier tour étant prévu le 6 décembre et le second, le 13 décembre. Cette soirée devrait les aider à avancer dans leurs réflexions. Depuis plus de 3 ans maintenant, la Manif pour tous est mobilisée pour défendre le respect de l'humanité homme-femme, du mariage et de la filiation fondée sur le réel, c'est-à-dire le respect de la famille et du plus vulnérable, l'enfant. Christiane Taubira évoquait à ce sujet un enjeu de civilisation. En l'occurrence, une fois n'est pas coutume, elle avait raison. Et c'est bien parce que ce sont des enjeux de civilisation que nous ne lâchons rien. Mais quel rapport peut-il bien y avoir entre ces enjeux et les élections régionales ? Pourquoi notre mouvement a-t-il décidé de s'inviter dans la campagne d'une manière aussi inédite ? Les raisons sont multiples. Je citerai ici les plus importantes. Premièrement, la famille est la cellule de base de la société. À ce titre, toute action politique, l'impact est aussi bien au niveau local et national que régional. Deuxièmement, nous constatons tous que jusqu'à présent, les programmes des partis politiques n'incluaient pas la question de la famille, ou de manière soit ultra-minimaliste, soit malheureusement contraire aux besoins, aux attentes et donc aux intérêts de la famille. Les très graves et nombreuses attaques successives que nous observons depuis 3 ans l'attestent malheureusement. Nous devons donc chercher ensemble à obtenir la prise en compte systématique de ces enjeux. Troisièmement, nous vivons aujourd'hui une véritable crise de la famille. Chute du nombre de mariages, augmentation des divorces et encore davantage des séparations dans le cadre de l'union libre et du Pacs, augmentation donc du nombre d'enfants séparés de l'un de leurs parents, en général le père,
augmentation vertigineuse du nombre d'enfants placés et, en conséquence, augmentation considérable des coûts humains, sociaux et économiques de ces difficultés, pour ne pas dire de ces drames. J'ajoute que, depuis quelques mois, l'INSEE constate même une baisse de la natalité. Qui s'en étonnera? Hélas, personne, ou presque, n'ose faire le constat de cette crise. Et en conséquence, personne, ou presque, ne cherche les moyens de remédier et encore moins de prévenir ces difficultés immenses vécues par les familles, en commençant par les enfants. Nous avons donc, nous, citoyens français, nous, électeurs, le devoir d'aider et d'accompagner les politiques en ce sens, et en particulier, bien entendu, celles et ceux qui vont demain présider nos régions. Les aider à prendre en compte la famille et l'enfant dans toutes leurs décisions et actions. Quatrièmement, nous connaissons un contexte idéologique de promotion de l'individualisme. Certains, en effet, souhaitent une société fondée sur l'individu et non plus sur la famille. Certains imaginent que l'État pourrait remplacer la famille, comme si l'État pouvait apporter l'amour et la proximité relationnelle nécessaires à tout être humain. La famille est l'articulation entre la personne et la société. C'est en défendant la famille, qui elle-même donne toute sa place à la personne humaine, que l'on remettra dans une juste perspective tous les domaines de la gestion de la cité. Économie, emploi, éducation, formation, solidarité, logement, sécurité, loisirs, etc. Comme vous le voyez, j'énumère notamment des compétences régionales, d'où notre présence ce soir. Un exemple concret. Lorsque le Conseil régional d'Aquitaine subventionne l'association LGBT Le Gyrophare, s'est-elle posé la question de leurs revendications? S'est-elle posé la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'intérêt général? S'est-elle posé la question de la nature et des implications des dites revendications? Il est temps, maintenant, de passer la parole aux candidats que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi Jean-Baptiste Fayet et toute l'équipe organisatrice de ce meeting, ainsi que vous tous ici présents. Merci de votre écoute.